Tu sais, je reste persuadé que si t'arrives pas à faire la discussion avec une meuf, c'est à cause d'un truc. Tu vois, t'as beau être confiant, t'as beau ne pas être intimidé par la meuf, t'as beau bien savoir parler avec tes potes, en réalité, c'est totalement différent dans la séduction avec une meuf. Quand t'es avec un pote, tu délires, tu parles de tout et de rien, de n'importe quoi, la discussion elle peut aller dans tous les sens, tu t'en fous. S'il y a un blanc, c'est même pas gênant, tu t'en rends même pas compte quand il y a un blanc. Avec une meuf, c'est différent. D'ailleurs, petite parenthèse conseil, plus il y a de blanc au début et plus vous vous y habituez, mieux ça se passera par la suite dans vos discussions parce que vous serez plus gêné. Si jamais t'arrives pas à faire la discussion avec une meuf, c'est soit que t'as pas d'histoire, soit que tu sais pas raconter des histoires, soit que tu sais pas t'intéresser aux histoires. En numéro 1, c'est sûr que t'as des histoires. On a tous une vie, on a tous des choses à raconter. Le numéro 2, c'est plus probable. Peut-être que tu sais pas les raconter, peut-être que tu t'en rappelles pas de tes histoires. C'est tout bête, hein, mais il y a plein de gens qui font pas l'effort de s'en rappeler. Bref, j'ai 2 conseils à te donner pour que tu saches faire la discussion. Premièrement, quand il t'arrive quelque chose de drôle, de surprenant, de triste, de ce que tu veux, il faut que tu le conscientises. En gros, je t'explique, moi, tu vois, une fois par semaine, je pense à peu près, je réfléchis à ce qui m'est arrivé de drôle ou des situations dans ma semaine qui m'ont fait réfléchir. Je les note sur mon téléphone, je réfléchis un peu à pourquoi ça m'a fait réfléchir ici et ça. Et en fait, souvent dans mes discussions, je vais y repenser et je vais pouvoir le placer dedans. Et là, la discussion va être beaucoup plus intéressante parce qu'elle va me dire, attends, mais non, mais raconte. Ou les gens avec qui je suis vont dire, attends, ça a l'air drôle, raconte. Et en fait, d'un coup, t'as plein de cartes joker pour pouvoir discuter. Numéro 2, et je viens d'y penser, mais j'aurai aussi un troisième conseil. Mais bref, il faut que tu apprennes à écouter et à t'intéresser aux gens. Je t'explique, c'est bien plus compliqué que ce qu'on peut penser. Pour écouter, pour observer quelqu'un, il y a un truc à faire, ça va paraître bizarre, mais moi quand quelqu'un me parle, je me répète ce qu'il me dit dans sa tête. Genre je le dis avec ma voix en même temps que lui. Comme ça, je remarque tous les détails qui vont ou qui vont pas, et je sais quelles questions poser pour rebondir sur les histoires. En plus, je me rappelle bien mieux de ce qu'on me dit, et du coup, je peux rebondir dessus 5, 10 minutes après quand il y a un blanc, ou quand je sais pas trop être dans la discussion, dire, tu sais quoi, ça me fait penser à ce que tu m'as dit tout à l'heure, si ça sera beaucoup plus fluide. Et le petit dernier qui s'est rajouté, numéro 3, il faut que tu apprennes. C'est tout bête, mais moi tu vois typiquement, toutes les semaines, je me renseigne, j'apprends quelque chose. Je regarde un documentaire sur ci, sur ça, quoi que ce soit. En fait, tu auras plein de trucs à raconter, plein de trucs qui vont être épatants, qui vont t'épater toi et qui peuvent épater les autres, et qui vont te rendre vachement plus intéressant, divertissant. Si tu fais tout ça, je te promets qu'on aura envie de te parler parce que tu seras intéressant, en plus on pourra te parler, tu t'intéresseras réellement à nous, bref, tu seras la personne à qui parler.